Voilà ce que je veux faire, je veux vous parler d'argent aujourd'hui, et non pas de vente. Si vous n'avez pas l'argent en tête, vendre ne sert à rien, point final. $1 million, Peter Thiel, qui vaut 2,8 milliards de dollars, a dit que le millionnaire a seulement 7 chiffres, c'est-à-dire avec 1 million ou 2 ou 3 ou 4 millions, ne peut même pas fournir à sa famille une défense juridique appropriée en Amérique, encore moins les urgences, les divorces, les procès majeurs, les procès d'affaires, les problèmes qui se produisent, les enfants qui vont à l'université, etc. Donc, ce qu'il dit, c'est que, et c'est devenu un article très controversé parce qu'il dit que si vous avez $1 million, vous êtes fondamentalement juste un bon à rien. Et votre papa ne vous a pas dit ça parce que lui aussi croyait que $1 million, c'était de l'argent. Donc, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous montrer comment passer à travers tous les obstacles, rejets, déceptions, découragements. Et pour ça, vous devez changer votre façon de voir l'argent. $1 million n'est pas de l'argent. Ce n'est pas de l'argent, c'est rien. C'est juste vous qui ne voulez pas prendre de décision. C'est vous, voulant être paresseux en disant « Mec, $1 million. Faites simplement le calcul avec $1 million. J'ai fait ça quand j'avais 34 ans. $1 million, si vous n'aviez aucun revenu et que vous aviez 27 ans, combien de temps durera cet argent? Si vous dépensez $4 000 par mois, cet argent va durer 25 ans. Vous devrez vivre avec $4 000 par mois pendant 25 ans. Vous aurez 52 ans et vous serez fauché. Tout le monde se dit « Oh mon Dieu, le $1 million, si t'as ça, tu es riche. » Non, tu n'es pas riche, tu es inquiet, voilà ce que tu es. Parce que tu n'as pas de nouvelles sources de revenus. Donc quand tu viens travailler le matin, tu te dis « Mec, je dois me faire $80 000 cette année. » Vous devez changer votre façon de penser sur l'argent, vous devriez vouloir en gagner plus. Si vous avez 47 ans, vous avez jusqu'à 62 ans pour vivre de cet argent. Si vous avez 65 ans, et d'ailleurs, tout malheur peut arriver à tout moment. Vous perdez un emploi, vous perdez vos revenus. S'il y a de l'inflation, etc. C'est un cycle impossible. Le problème, c'est que personne n'en parle parce que personne ne veut passer à la télé et dire « Les millionnaires sont essentiellement des gens de la classe moyenne qui s'inquiètent de l'argent. » Alors quand j'ai fait le calcul à 33 ans, je me suis dit « Mec, j'ai besoin de beaucoup d'argent. 10 millions sans nouveaux revenus, tu pourrais probablement vivre la vie que tu veux. Alors comment faire si c'est le chiffre que tu veux? Parce que ce que tu as en tête n'est clairement pas le bon chiffre. D'ailleurs, si vous gagnez $40 000 par an pendant les 25 prochaines années, vous allez gagner $1 million. Chaque fois que vous doublez ce chiffre, vous réduisez l'année. Donc si vous gagnez $80 000 par an, il faut 12 ans et demi. Si vous gagnez $160 000 par an, ça vous prend 6 ans, ou vous pourriez juste aller faire $1 million en un an. Mais si vous vous trompez de cible, je parle toujours de cible ici, vous et votre mari, vous et votre épouse, devez d'abord avoir la bonne cible. Arrêtez de parler de la voiture que vous aimez ou de celle que vous voulez acheter. Est-ce que votre attention doit être sur ça? Non. Recadrez-la sur la bonne cible. La cible n'est ni la montre, ni la voiture, ni les vacances, c'est la liberté. 67% des personnes riches interrogées ont déclaré qu'elles ne recherchaient pas la richesse pour les voitures, les bateaux et les voyages. Elles recherchaient la liberté pour ne plus se préoccuper de l'argent tous les jours. Je veux me préoccuper de mes enfants, je veux me préoccuper de ce qu'on fait quand on a du temps ensemble. Je veux me préoccuper de savoir si je suis heureux dans mon mariage. La première chose que vous devez faire est la suivante, vous devez changer de cible et vous devez regarder la nouvelle cible quotidiennement. Vous avez la mauvaise cible en ce moment. Si vous avez des difficultés en ce moment, vous avez la mauvaise cible. Quand vous changez de cible, tout change. Et là, je traite chaque client comme un potentiel investisseur qui doit contribuer à mon objectif de $10 millions. Ce type va investir dans mon avenir. Il va payer pour mon université, il va acheter mes chaussures et tout le reste. Donc tu n'as pas besoin d'attendre d'être une banque pour investir l'argent des autres, hein? L'argent que je mets dans l'immobilier, c'est l'argent des autres. Un gars m'a dit hier, « Mec, comment peux-tu mettre 60 millions dans une affaire ?» Je lui ai répondu que ces 60 millions ne sont pas à moi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu lèves des fonds privés et tout. Je suis allé vendre des trucs, les gens m'ont donné de l'argent en retour, et je l'ai mis dans l'immobilier, qui est une partie de cette équation. Donc numéro 1, la cible, l'objectif. Numéro 2, et c'est un concept fascinant ici. Vous pouvez le faire, je vous garantis que vous serez riche. Vous devez amener vos revenus à un niveau tel que, vos revenus ne doivent pas seulement vous permettre de payer vos factures, mais d'économiser 40% de vos revenus bruts. Si vous voulez parler de quelque chose de difficile, celui-ci est bien difficile. Si tu peux faire ça,
tu vas atteindre ta cible. Donc quand vous vous asseyez et que vous faites le calcul, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour économiser 40% de vos revenus? Si vous gagnez 10 000 $ par mois et que vous voulez en économiser 40%, vous devez d'abord vous payer vous-même. Mais le gouvernement ne vous laisse pas faire ça. Ils ne vous font pas confiance. Ils disent « Non, non, prenez-lui son argent d'abord avant qu'il ne le gaspille. On sait qu'il va tout claquer. » L'impôt va retenir probablement 4 000 $ sur vos 10 000 par mois. Si tu arrives à payer l'impôt 40% de ce que tu gagnes, tu dois trouver comment te payer toi-même 40%. Quel est le problème ici? Tu dois vivre avec 20% restant, c'est-à-dire 2 000 $. Et c'est ça le calcul que vous devez faire avec votre partenaire. Au lieu de vous dire « Allons acheter une nouvelle voiture », vous devriez savoir que vous n'avez pas d'argent pour une nouvelle voiture. C'est pourquoi quand j'avais 35 ans, personne ne savait que j'étais millionnaire, rien n'avait changé. Et puis ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit que j'allais mettre 4 000 $ en économie. Et puis j'ai réalisé que je ne peux pas vivre avec les 2 000 $ qui me restent. Ça me rend la vie difficile. D'ailleurs, un meilleur mot pour l'épargne est le stockage. Je stockais de l'argent, je n'économisais pas de l'argent. Je faisais des réserves d'argent. L'argent n'est bon que si vous l'utilisez. Combien ont entendu ce terme « l'argent liquide est le roi ». En réalité, il ne vaut rien, l'argent ne vaut rien, ce n'est pas le roi. Quand tu fais ce calcul, tu te dis « mec, de combien d'argent j'ai vraiment besoin ?» On va monter à 20 000 $ par mois. À 20 000, qu'est-ce qui se passe? Vous stockez 8 000 $, tu paies 8 000 au service des impôts, et maintenant tu peux vivre avec 4 000. Tu vois, ça c'est la bonne manière de faire un budget. Tu gagnes 30 000, 12 000 vont au stockage, 12 000 vont au fisc, et ça vous laisse avec 6 000. Donc maintenant vous pouvez commencer à voir que vous devez être quelque part autour de 300 000 $ par an. C'est ce qu'on n'enseigne pas à Harvard. Il faut avoir au moins 360 000 $ par an, avant d'avoir de l'argent pour vivre, à moins que vous ne soyez juste, vous savez, un alcoolique ou un irresponsable qui n'a pas mis de l'argent de côté pour le futur. Maintenant que tu économises 12 000 $ par mois, ça fait 144 000 $ en un an. En 10 ans, c'est 1,4 million de dollars. En 10 ans, vous êtes un millionnaire grâce à votre stock d'argent. Donc c'est ça la deuxième chose à faire, et vous devez absolument la faire. Vous devez continuer à jouer ce jeu de 40%. Les gars, vous devez être fortement motivé par l'argent d'un point de vue de la survie. Troisième chose à faire, vous allez rester ruiné et continuer à investir l'argent stocké. Le stockage doit être investi. L'argent doit faire des bébés. Donc votre but ici est d'investir l'argent stocké et de continuer à le faire jusqu'à ce que cet argent ici, l'argent passif, soit égal à votre revenu mensuel. Alors qu'est-ce que je ferai? Je sortirai et je me ferai 30 000 $ par mois. Je paie 12 000 au fisc, je stocke 12 000, et je vis avec 6 000 $, donc j'ai 12 000 en stock que je vais continuer à alimenter, continuer de les pomper, continuer de pomper jusqu'à ce que vous trouvez un endroit où tu vas investir cet argent. Quand vous faites ça, n'investissez pas dans quelque chose qui n'est pas sûr. Vous ne pouvez pas risquer cet argent. Warren Buffett dit que règle numéro 1, ne perdez pas de l'argent, règle numéro 2, ne perdez pas d'argent. Et je vous dirais, numéro 3, ne perdez pas d'argent. Alors dans quoi pouvez-vous investir? Vous ne pouvez pas les laisser à la banque, car faire ça équivaut à perdre de l'argent. Ils ne vous paient pas grand-chose. Il vous faut 833 ans pour doubler votre argent à la banque aujourd'hui. 833 ans pour doubler votre argent au taux bancaire d'aujourd'hui. Donc si vous ne savez pas ça, vous devez commencer à vous dire la nuit, « Hey mec, qu'est-ce que je fais avec mon argent ?» Vous devriez confronter votre argent stocké. Donc ici, le revenu passif, votre objectif ici devrait être tel que votre revenu passif dépasse votre revenu mensuel. Vous devez juste faire le calcul. Votre premier objectif devrait être 10 millions de dollars et rien de moins. Et tout le monde dans cette pièce peut le faire. Je peux montrer à tout le monde dans cette pièce, quelqu'un sur cette planète qui vient de votre situation et qui a accumulé 10 millions de dollars. Deuxièmement, vous devez amener vos revenus à 40%. Vous devez faire en sorte que vos revenus vous permettent de placer 40% de vos revenus en stock. C'est la partie la plus difficile au début. Parce que vous êtes affamé ici, jusqu'à ce que vous affrontiez le vrai problème. Le vrai problème est le revenu. La troisième chose est que vous devez rester fauché, vous devez mettre cet argent sur un compte sécurisé quelque part où personne ne pourra le voler. Je me souviens de la fois où ma mère m'a appelé et m'a dit qu'elle a besoin d'argent. Je lui ai répondu que je ne peux pas t'aider, alors même que j'avais mis un tas d'argent de côté qui s'accumule. Mais j'ai dit que je ne peux pas t'aider, je violerai ma politique ici. Attends, je vais aller voir si je peux te trouver de l'argent ailleurs. Et puis un autre venait à me demander de l'aide.
J'ai dit que je ne suis pas celui à qui il faut demander de l'argent. Je ne suis pas la banque, je ne peux pas t'aider mec. J'ai mes propres problèmes ici, je suis tout le temps fauché. J'ai pas grand-chose avec moi aujourd'hui, parce que je suis en train de tout réunir en ce moment pour faire une autre affaire. C'est ça ce que ça veut dire être fauché. Ça ne veut pas dire trouver de l'argent, le gaspiller. Ça veut dire trouver de l'argent, le stocker, trouver un endroit à investir. Il va aller là où vous ne perdrez pas d'argent. Ne perdez pas d'argent. N'achetez pas de voitures, louez-les, n'achetez pas là où vous vivez, louez. Ne possède rien, empile juste du cash et attend de pouvoir le mettre dans quelque chose où il ne sera pas perdu. Il sera investi et au fil du temps, 5 ans, 7 ans, 10 ans, quand tu regardes, tu te dis, ok, je n'ai pas perdu mes œufs d'or. Ils sont bien protégés. Et j'en perçois des revenus tous les mois grâce à cet investissement, et vous continuez à en rajouter. Puis cette source de revenus devient de plus en plus grande et de plus en plus grande. Et puis vous pouvez vous dire, tiens, j'ai de l'argent qui rentre ici, j'ai de l'argent qui rentre ici, mais je suis tout le temps fauché. Et vous savez, quand vous atteignez votre objectif, vous ne serez plus fauché, plus obligé d'aller travailler. Steve Ballmer était directeur général de Microsoft, un des gars les plus riches du monde, il ne possédait pas l'entreprise. C'est un employé, partenaire de la société. Vous avez besoin de 2 véhicules. Il vous en faut un qui produise des revenus pour pouvoir payer les factures ici, payer le fisc et manger. En gros, vous répondez juste aux besoins fondamentaux de votre travail ici. Le deuxième véhicule est celui qui vous permet de jouer le jeu et d'obtenir la liberté financière. Donc ce que vous devez chercher pendant que vous êtes ici, c'est n'importe quel petit ruisseau, rivière ou canal, qui s'agrandit au fil du temps, tout en devenant en amont, excellent dans ce que tu fais. Tu dois d'abord être bon dans ton domaine. Ensuite, garder la cible en tête. Tu peux quelquefois perdre ta motivation et te dire « je ne peux pas le faire ». Et si tu te lâches, tu seras recyclé dans l'univers des gens qui sont inquiets tous les jours. Et c'est ça la réalité, c'est ça ce que Peter Thiel disait. Un millionnaire à un chiffre ne peut même pas assurer sa propre défense personnelle en Amérique. J'ai eu moi-même un procès en 2009. Ça m'a coûté 200 000 $ par mois pour me défendre en justice, contre un type qui m'a poursuivi en essayant de me soutirer de l'argent, de me prendre en otage. Ce n'était pas un accident de voiture, ce n'était pas un cancer, ce n'était pas ma mère qui était malade, ce n'était pas les enfants. Je n'avais pas encore d'enfants, vous savez, donc toutes ces choses peuvent arriver, elles vont probablement arriver. Je me paye en premier. Je paye ensuite le fisc en second juste parce que je dois payer, et ensuite je vis sur ce qui me reste. Ou soit vous dites, je vais gagner encore plus parce que je ne peux pas traiter les gens que j'aime comme ça. Et sachez que ce n'est pas à vous de financer votre cible. Ce n'est pas votre travail de financer votre objectif ciblé. Ton travail est de parler aux personnes qui financeront ta cible. Faites en sorte que votre partenaire participe. J'ai eu Elena au téléphone hier pendant l'émission, et je lui ai dit, voici une liste de personnes, elle ne savait pas qu'elle est sur le point de le faire. Tiens, commence à appeler, mes équipes de vente appellent, Nathalie appelle, toi aussi, tu devrais appeler. Elle a passé 4 coups de fil. 3 n'ont pas répondu, 1 a répondu, elle a obtenu 5 000 $. Dites-moi quels sont vos 3 top investissements les plus sûrs? L'immobilier, l'immobilier et l'immobilier. Vous savez pourquoi? Parce que quand j'achète un bâtiment avec une adresse, s'il est au bon endroit, il sera là dans 20 ans. Un type m'a appelé pour acheter une concession de voiture, j'ai dit que je ne voulais pas acheter de concession de voiture. Je ne sais même pas s'ils vont être là, donc je ne le fais pas. Je n'achète pas de bitcoin, je ne sais rien sur les bitcoins. Tu veux me donner du bitcoin, je vais le prendre. Je n'achète pas d'actions Twitter, je n'y connais rien. Est-ce que Twitter sera encore là dans le futur? Je ne sais pas. Je n'investis que dans des choses dont je sais qu'elles seront là dans le futur à l'exception de mon appartement. Je ne vais pas acheter ça, je n'en ai pas besoin. Je veux acheter des choses pour lesquelles les gens paient. Donc cet investissement-là doit produire quoi? Numéro 1, il ne doit pas perdre d'argent. Numéro 2, il doit me donner des enfants. S'il n'y a pas de bébé, je ne l'achète pas. Donc je ne vais pas aller acheter des actions Google, vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne paient pas de dividendes tous les mois. J'ai besoin de quelque chose qui génère de cash flow. Je ne vais pas acheter des actions AT&T. AT&T paie un dividende chaque trimestre. C'est dire à quel point le cash flow mensuel est important. Vous savez ce qu'ils font? Ils versent leurs dividendes aux investisseurs chaque trimestre, mais perçoivent des chèques tous les mois en cash flow. La différence entre ces 89 jours leur rapporte des centaines de millions de dollars. La Bank of America juste ici me prêtera de l'argent pour acheter un appartement, mais pas pour acheter leurs propres actions.
Pensez-y, une banque me prêtera de l'argent pour acheter un bien immobilier, mais elle ne me prêtera pas d'argent pour acheter des bitcoins. Ils ne me prêteront même pas d'argent pour acheter des stocks de leur propre banque. Alors en quoi croient-ils? Bien sûr au cash flow. Ils croient au cash flow, au fait que tout actif qui génère du cash flow dans le futur va valoir plus d'argent. Alors dans quoi j'investis? L'immobilier, c'est l'investissement que j'en parle tout le temps car je sais qu'il sera là. C'est ennuyeux les gars. C'est ennuyeux, mais je vous garantis que ça marche.